ce Conseil de l'Europe, quelle aventure! À penser qu'il y a 70 ans, des ennemis de l'époque à travers l'histoire se sont réunis pour créer cette maison de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. C'est quand même formidable et aujourd'hui, nous avons tendance à prendre ça comme quelque chose de donné, de normal. En anglais, on dirait « we take it for granted ». Or, chaque jour, il faut lutter pour les libertés individuelles. Il faut vraiment faire hommage à ceux qui nous ont précédés et pour reprendre le flambeau pour le donner aux prochaines générations. Quand je vois aujourd'hui les jeunes dans les rues pour lutter contre le changement de climat, il y a quand même espoir et nous ne devons pas les décevoir. Pour moi, le Conseil de l'Europe, personnellement, c'est également une aventure formidable. J'ai connu beaucoup de gens venant de pays différents, malgré toutes les difficultés que j'ai dû affronter pendant ma présidence, à commencer par mon élection. À l'époque, et encore aujourd'hui, il y a un accord entre les groupes politiques pour avoir une rotation. C'était le tour des libéraux. Mais à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui voulait concourir contre moi. Heureusement, je l'ai emporté à l'époque, parce qu'il est important ici qu'on soit soudés, même au-delà des clivages politiques, parce que nous devons voir ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Et c'était ça ma maxime pendant toute mon action au Conseil de l'Europe. Et je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué. Et je dois dire, quand j'ai quitté l'année dernière l'Assemblée parlementaire, j'ai quand même gardé beaucoup d'amis. Et c'est ça qui est important aussi. Et je voudrais souhaiter à tout le monde un joyeux anniversaire, mais également ne pas regarder seulement en arrière, mais de regarder en avant et de défendre ceux que nos prédécesseurs nous ont laissés. Donc, à ceux qui ont fondé ce Conseil de l'Europe il y a 70 ans, un très très grand merci.